Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, en ce moment où une année s'achève et une autre s'ouvre devant nous, je veux d'abord souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches, mes vœux les plus sincères de santé, de sérénité et d'espérance. 2025 a été une année charnière pour notre pays. Nous avons connu des épreuves, des moments de doute, mais nous avons aussi franchi une étape importante de notre vie démocratique. Avec l'adoption de la Cinquième République, notre pays est devenu une démocratie parlementaire. Cette réforme marque l'évolution la plus profonde de notre Constitution depuis plus de 30 ans. Il y a quelques semaines, je me suis adressé à vos élus. Ce soir, en cette fin d'année, c'est à vous que je m'adresse pour parler de notre chemin commun et de la direction que nous allons prendre ensemble. Mes chers compatriotes, je veux vous parler de cette nouvelle République et de ce qu'elle change concrètement dans notre vie. Ce changement n'est pas un jeu d'écriture. Ce n'est pas une affaire réservée aux juristes ou aux responsables politiques. Il concerne directement votre vie de tous les jours et la manière dont les décisions sont prises en votre nom. Je veux saluer le travail de vos élus, les élus du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit cette réforme dans la paix, la dignité et le respect du cadre républicain. Ce choix n'a pas été imposé. Il a été voté, assumé, porté par vos représentants. Je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Je comprends ces attentes. Mais ce que je retiens, c'est que cette réforme a été menée dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seule boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Dans une république, il y a des choses qui doivent rester stables. La continuité de l'État et des institutions est essentielle pour la paix, pour la confiance. C'est pour cela que je suis resté à la tête de l'exécutif. Mais ma fonction a changé. Le centre de gravité de notre vie politique a changé. Désormais, la politique de la nation se décide d'abord au Parlement. Le gouvernement est responsable devant vos élus. Quant au Sénat, il porte la voix des territoires. Les régions et les communes jouent ainsi un rôle plus important. Certains d'entre vous se demandent si cette réforme changera vraiment quelque chose dans leur vie, si elle peut ouvrir une dynamique nouvelle pour notre pays. Je veux vous répondre clairement. La réponse est oui. Nous allons changer de méthode, faire vivre autrement notre démocratie, ouvrir un nouveau chapitre, sans casser ce que nous avons construit. Pour cela,
j'ai fixé au gouvernement 3 priorités simples. Protéger, rassembler, transformer. Elles donnent un sens concret à ce changement de régime. Et elles résument au fond ce que je vous dois comme président du Conseil. La sécurité, l'unité et l'avenir. Mes chers compatriotes, protéger, c'est la première responsabilité d'un État. Et c'est la première mission que je me donne et que je donne à mon gouvernement pour 2026. Protéger, c'est bien sûr d'abord garantir la sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre territoire. Dans une région instable, nos forces de défense et de sécurité agissent avec courage et bravoure. Elles protègent nos populations et tiennent nos frontières. Je veux ce soir leur rendre hommage, ainsi qu'à tous ceux qui, chaque jour, veillent sur notre stabilité. Mais je dois aussi vous dire ceci. On ne protège pas un pays seulement avec des armes. On le protège en donnant à chacun une vie digne, en donnant une place à sa jeunesse, en évitant que la pauvreté, l'exclusion ou la colère ne deviennent des terreaux de la violence. La sécurité vient donc aussi du développement. Elle vient de l'emploi. Elle vient de l'accès aux services essentiels. Elle vient d'un pays où personne ne se sente oublié. Quand un enfant peut aller à l'école en paix, nous renforçons la sécurité. Quand une famille a accès aux soins, nous renforçons la sécurité. Quand un agriculteur peut vivre de son travail, nous renforçons la sécurité. Et quand un village a accès à l'eau, à la route, à l'électricité, nous renforçons également la sécurité. C'est la raison pour laquelle nous poursuivrons notre stratégie globale qui associe sécurité, développement local et cohésion sociale. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, rassembler, c'est la deuxième grande priorité que j'ai fixée à notre action en 2026. Rassembler, c'est renforcer notre unité nationale. Et elle ne peut s'épanouir que dans l'équité territoriale. La décentralisation n'est pas un slogan. C'est une manière de gouverner autrement, de reconnaître la diversité de nos territoires, d'aller vers ceux qui sont loin du centre ou de la capitale. Vos élus locaux seront désormais davantage associés à l'action publique. Parce qu'en 2025, nous avons renforcé les moyens d'action des collectivités et amélioré la coordination entre l'exécutif, l'Assemblée, le Sénat et les territoires. Rassembler, c'est aussi reconnaître la place de chacun et créer les conditions d'un dialogue durable entre majorité et opposition. La critique constructive et apaisée fait partie du fonctionnement normal de la démocratie. Je veux le dire clairement ce soir. L'opposition est une composante essentielle de la République. Elle a la responsabilité de questionner, d'alerter et de proposer. En 2026, je souhaite qu'une culture politique nouvelle s'impose. Une culture politique de respect, où l'on critique les idées, mais jamais les personnes.
où l'on se pose sans se déchirer, où l'on débat sans se détruire. Franchissons ensemble cette étape supplémentaire vers un climat politique plus apaisé, où les désaccords s'expriment de manière constructive, sans violence ni dégradation. Pour rassembler ainsi la nation, il faut commencer par tendre la main, reconnaître que la paix civile ne se maintient pas seulement par la loi, mais aussi par le geste juste et par la compréhension. C'est dans cet esprit d'apaisement que j'ai demandé au ministre de la Justice d'exécuter les décisions de grâce et de clémence que nous avons prises lors du dernier Conseil des ministres. Il ne s'agit ni d'impunité, ni de faiblesse sur des crimes graves. Il s'agit plutôt d'éviter que des erreurs ou des moments d'égarement deviennent des destins brisés. Il s'agit surtout de permettre à notre pays de regarder de l'avant. Notre avenir, c'est de cela que je souhaite maintenant vous parler. Mes chers compatriotes, transformer, c'est notre troisième grande priorité et c'est sans doute la plus exigeante. Depuis plusieurs années, notre pays progresse. Il progresse en matière d'infrastructure, de stabilité économique, d'intégration régionale, de digitalisation. Ces efforts sont réels et ils doivent être reconnus. Nous devons maintenant franchir un cap supplémentaire. Transformer le Togo aujourd'hui, c'est d'abord investir dans notre première richesse. Cette richesse, c'est vous, les Togolaises et les Togolais. Votre éducation, votre formation professionnelle, votre santé, votre jeunesse. Un pays ne se développe pas uniquement avec des routes, des ports et des usines. On nous le dit souvent. Il se développe avec des femmes et des hommes capables de créer, d'innover, de construire, de rêver grand. Transformer le Togo, c'est aussi transformer nos territoires, faire en sorte que l'avenir du pays ne se joue pas seulement à Lomé, mais dans chaque préfecture, dans chaque commune, dans chaque village. Je veux que cette transformation en cours devienne visible partout. Et je veux qu'elle soit juste. Je veux qu'elle bénéficie à toutes les catégories sociales, aux femmes qui portent l'économie informelle, aux jeunes qui portent l'innovation, aux agriculteurs qui nourrissent la nation, aux entrepreneurs qui créent de l'emploi, aux travailleurs qui bâtissent le pays, aux personnes vulnérables qui ne doivent jamais être oubliées. Pour réussir tout cela, nous avons besoin de regarder au-delà de nos frontières. Transformer notre pays demande d'ouvrir des portes, de nouer des partenariats, de défendre nos intérêts dans les enceintes africaines et internationales. Pour un pays comme le nôtre, la diplomatie est une force, car l'avenir du Togo dépend de notre capacité à nous insérer dans les chaînes de valeurs africaines, à attirer des investisseurs, à participer aux marchés régionaux de notre continent. Ce travail extérieur n'est jamais détaché de vos réalités. Il sert un seul objectif, améliorer votre quotidien ici. Quand je cherche des financements plus justes, c'est pour construire des routes, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux.
Quand je mobilise des investisseurs, c'est pour créer de l'emploi ici, dans notre pays. Quand je fais entendre la voix du Togo, c'est pour obtenir des règles plus équitables, alléger le poids de la dette et renforcer notre sécurité. Je vous sers ici, à travers mon gouvernement et les priorités que nous nous sommes fixées. Je vous sers aussi à l'extérieur, avec la même énergie, pour répondre à vos besoins quotidiens, la sécurité, l'emploi, le coût de la vie, les services essentiels. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, protéger, rassembler, transformer. Voilà notre chemin pour l'année qui vient. C'est le socle de notre action. Il guidera chaque décision, chaque programme, chaque effort de votre gouvernement. Je veux une République qui vous protège mieux, qui nous rassemble davantage, qui transforme plus vite notre pays. Je forme donc le vœu que 2026 soit une année de paix et d'équilibre, une année de progrès et d'espérance, une année de solidarité et de confiance. Je veux donc dire à nouveau à chaque famille togolaise mes vœux de santé, de sérénité et de réussite. À nos jeunes, je leur dis d'avoir confiance en l'avenir. À nos aînés, je souhaite la reconnaissance et le respect auquel ils ont droit. À tous ceux qui traversent une épreuve, de trouver soutien et réconfort. Je souhaite enfin que chacun soit fier de dire « Je suis Togolais, je suis Togolaise ». Que Dieu bénisse donc chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse notre cher Togo. Bonne et heureuse année à chacune et à chacun d'entre vous. Togolaise. Vive l'unité du peuple togolais. La victoire est proche. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Je vous remercie. On dirait notre président du Togo en 2030. Merci Claude. J'ai aimé, j'ai grave aimé. Merci Claude. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça se passe ici. Et merci bien à toi. Je sais qu'il fait tard, je sais que demain, comme notre corps de métier, on se lève tôt. Je te dis bonne nuit, on se parle après. Merci beaucoup. Bye, bye. Bye, bonsoir à tous. Bye. Monsieur, Tom, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on ne doit pas laisser la parole à notre jeune frère Père Dieu d'abord. Parce qu'il m'inspire, je l'appelle maintenant mon ancêtre. D'accord. Je crois qu'il aura quelque chose à dire. Je n'aurai pas grand mot après, mais je vais dire un mot après lui. Et je pense qu'il faut lui laisser la parole parce que parmi nous. Bonsoir Père Dieu. Et je voulais te dire juste que la femme qui est sur ton profil a été plébiscitée ici, mais pas avec beaucoup de voix devant Madame Nyakade comme personnalité qui a marqué les Togolais en 2025 par son courage et par, on va dire, une certaine témérité. Le fait qu'elle soit arrêtée, qu'elle soit tabassée, ces faits sont circulés sur la toile, mais elle n'a pas lâché. Elle, même les 30 000 qu'on lui a volés, elle disait, elle n'avait pas peur jusqu'à ce qu'on l'arrête encore. Elle a été plébiscitée ici, devant notre grande sœur Nyakade, et derrière, il y avait Grace Koumaï. Les deux hommes qui suivaient, c'était, comment il s'appelle, Amron et Zaga.
Et c'est bizarre, il y a 3 hommes et 3 hommes. Et puis il y a Ferdinand. C'est deux voix qui les séparent les trois. Donc c'est pour te dire que celle qui est sur ton profil, ici, si on devait décerner l'award de la personnalité de l'année, ici chez Kodjo, on va dire que c'est celle qui est sur ton profil. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça t'inspire? Tout d'abord, bonsoir à vous, mes aînés. Mais comme je crois que je vais pas faire comme le PC du Togo, je vais nous remercier. Je ne vais pas me remercier. Je ne vais pas me remercier, je vais nous remercier. Je vais aller dans le sens de nous que de je. Je nous remercie pour le courage et surtout pour l'amour pour notre patrie. Je nous remercie pour ça. Et vous savez, pour moi, 2025, ce n'est pas juste une année où nous avons repris confiance, où le peuple togolais dans son entièreté, au fait, a repris conscience, au fait, à la nation. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Nous avons beaucoup de victoires, au fait, en 2025 qui finit. Et ce n'est que le début, au fait, du commencement. Sur ce, je vais nous appeler, au fait, à beaucoup plus de courage, de force, d'intelligence et surtout de beaucoup de sagesse. De mettre, au fait, le Togo, au fait, au centre de nos décisions, de nos réflexions et de sortir beaucoup plus de jeux et d'aller beaucoup plus vers nous. Ouais. Parce que à la fin de la journée, nous pouvons nous sauver tous individuellement, mais aujourd'hui, c'est nous sauver collectivement qui est important. Parce que s'il faudrait se sauver personnellement, je pense que la grande majorité de la diaspora s'est déjà sauvée de la politique togolaise. Donc, ils allaient véritablement pas prendre la parole. Sur ce, quand je vois le PC qui nous sort carrément un discours très personnalisé, où il y a beaucoup de je me demande où se trouvent les responsabilités de son gouvernement. C'est une question que je me pose personnellement, que je n'ai pas encore trouvée. Maintenant, quant à nos prisonniers politiques et autres, je leur souhaite beaucoup plus de courage, beaucoup plus de détermination. Et pour moi, personnellement, la dame qui est sur mon profil, pour moi, elle incarne véritablement la résistance, la résilience, au fait, dans cette lutte. Pour moi, personnellement, parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve cette force. Et où, peu importe où elle est encore ce soir, je lui envoie tout ce qu'il y a comme énergie positive pour pouvoir l'accompagner. Pour finir, je vais nous dire que nous n'avons encore rien commencé. Nous devons nous mettre au fait dans la tête que nous n'avons encore rien commencé et que ce n'est que je sais pas, je ne dirais même pas le début. Parce que nous avons en fait en face de nous quelque chose un pouvoir de 60 ans qui ont toujours réfléchi au fait à comment maintenir leur pouvoir, qui a beaucoup de moyens, qui déploie beaucoup de choses. Et qui a beaucoup de moyens et qui aujourd'hui nous dit que la sécurité, c'est aussi avoir du boulot. Et ça veut dire qu'ils sont conscients de tout ça et qu'ils ont juste choisi de ne pas nous donner au fait ce pourquoi ils ont pris des responsabilités. Le PC nous a aussi dit que la sécurité, c'est survenir au fait aux besoins élémentaires. Mais ça fait 20 ans, c'est assez choquant parce que ça fait 20 ans qu'il est là et que c'est malheureusement en 2025 qu'il s'en rend compte que la sécurité, c'est avoir aussi des infrastructures, c'est avoir des hôpitaux, avoir des écoles et que c'est maintenant qu'il trouve que c'est aussi la sécurité. Donc sur ce, mes frères, sœurs, aînés, combattants de dignité, le chemin
euh, est long. Est long, périlleux et difficile. Est très, très, très difficile. Mais on va y arriver. Et il nous faut nous armer d'abord de courage, de détermination. Sinon, une chose est sûre, que Fort prenne conscience que cette nouvelle génération, nous n'allons pas, comme le grand de nos grands frères vient de le dire, nous n'allons pas léguer au fait ce même Togo en héritage au fait à nos enfants, et que peu importe les difficultés, peu importe le nombre d'emprisonnements, de kidnapping, nous allons venir à bout de ce régime. Et que ces discours fallacieux, ces discours sans fondement, ces discours ne serait-ce que pour endormir, ne va rien changer. Sur ce, mes frères et sœurs, 2026 pour nous est un tout nouveau départ. Force, courage et détermination. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. Jean Junior, on n'a plus beaucoup de temps, tu es venu à la fin. Oui, grand frère Kodjo, je te remercie. Grand frère Wascal, Eric Weiss, merci au comité d'organisation des awards de la lutte du Togo. En suivant l'exercice, je me dis, grand frère Kodjo, il m'envoie encore où ce soir. Mais bon, très rapidement, le grand frère Karl Gaba nous a éclairé sur l'exercice. L'exercice, en fait, ce n'est pas de le prendre au premier sens, mais de le prendre au sens large en disant, oui, Kodjo, il veut rendre un hommage, Kodjo avec ses amis veut rendre un hommage à tous ceux qui ont mis pied dans cette lutte en les nommant. Quoiqu'à la fin, s'il faudrait dégager quelque chose comme résultat, cet exercice est formidable. Et voilà, mon coup de cœur reste les dames. Hein, c'est cette dame que vous avez mis en tête de cette lutte, parce que les terrains dit. Après cette dame également, mon coup de cœur va aux hommes prisonniers sur le terrain, parce que le terrain c'est autre chose. Que préférés sont, en tout cas, il faut dire les choses comme je le sens, c'est Ferdinand, Ditri et Mila, ouais, parce que ils ont amené un peu de la matière, les chiffres, les calculs, ce que nous aimons. Kenabe, quand tu vas aller parler du Togo devant les gens aujourd'hui, tu as les chiffres. Et un clin d'œil à Ditri, surtout, avec qui on fait un travail background, qui essaie de nous tenir au jus, de nous envoyer les infos en nous disant voilà, il y a encore ci, il y a ça, et on travaille un peu dessus, même si ce n'est plus sur les panels. Donc voilà. Après Kodjo, grand frère Kodjo, j'allais dire grand merci à toi, parce que je suis rentré dans je connaissais cette lutte depuis, hein, mais tu étais l'une des premières personnes qu'on a mis dans le panel dit. Tu essaies de pas toujours de t'effacer, mais en disant venez miatia mi va blognatomia c'est mi la plan l'aimer. Et tu as été comme un Zidane qui, après avoir fait un bon jeu, hein, au milieu, au Denapas, un attaquant. Et tu l'as fait pour le M66, hein. Moi, j'étais là quand tu étais monté dans le live de un mec maillot, mais au Bémia, tu essaies de reconnaître à chacun ça, en tout cas sa petite contribution, sa grande contribution. Mais ça m'est donné. D'accord. On va rester là-dessus pour ne pas gâcher la soirée. Mais dire aux autres que c'est vrai, mais passer temps foulé, cette année, à nous tirer dessus. Je voudrais juste dire quelque chose. Nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes sur le terrain dans cette lutte, adoptons en tout cas un triptyque qui a été mis en 3 actions, à savoir la motivation déjà, la sensibilisation et l'éducation. Parce que j'étais dans un live où Agbasivi Damron disait à une dame, fort les dos galé Togo noir, la dame répondait, Bobo keto darene egba les deux ya. J'ai compris que des fois je me fâche en disant qu'est-ce que le Togolais n'a pas compris, mais le niveau est tellement bas qu'il faut, au lieu de nous tirer dessus, de partir à gauche, à droite, de vouloir tirer les poux, en tout cas pour nous de se focaliser encore sur la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation. Et nous Anthony Togolais, si tu as qu'on veuille parler des grands frères, des opposants ou autres, on va voir que le peuple fera un travail formidable, et derrière
tout le monde viendra à en jouer sa partition. C'est comme aux États-Unis, il y a les pères fondateurs. Il y a juste Franklin qui a fait un bon boulot et derrière Ami Aligna, Messia, Mekeke, le Wabengo Dome, ils sont les pères fondateurs des États-Unis aujourd'hui. Olympia a fait un bon boulot et derrière on peut aligner tous ces beaux mondes qui rentrent dans la lutte, les anonymes, les connus et les inconnus. Donc à bientôt. Que 2006 soit l'année où nous ayons plus de 2026, pardon. Pas si je vais pas devenir comme grand frère Kodjo, à vouloir en tout cas dire faut Kodjo, je fais comme le lieu de 2026, je dis 2006. Non, on y va. Que 2026 soit l'année où nous allons plus nous focaliser sur le peuple. Que Amédée vers regarder, Amédée Blondu, que Nkemim Nyontian, Amile Blinki, on va se focaliser sur ce peuple, on va motiver ce peuple, on va éduquer ce peuple. Et Merci. puis, meilleur Merci vœu à beaucoup. de Tom Yoruba Wescal. Kenkeliba, meilleur vœu également. Merci beaucoup. Merci Jean. Et je voudrais dire à mon binôme, merci. Merci d'avoir fait ce boulot formidable qui est d'apporter, de se critiquer, de faire des trucs, de se pousser pendant 2025. Wescal, merci pour tout le boulot que tu as abattu. Et c'est pas facile. Les tirements, quand on prend un sujet, comment les mettre, trucs, et même pour faire ce live-là, comment tu t'es décarcassé, moi, quand j'étais au boulot, et moi, la touche finale, et puis je vais te dire merci. Ce n'est pas c'est pas seulement aujourd'hui, mais à chaque fois quand nous prenons un sujet, que nous voulons aller au fond, quand on sort les cases, je vois comment tu gères les cases et comment est-ce que tu fais que on puisse donner quelque chose à ce public quand il vient chez nous. On puisse toujours donner quelque chose. Quand tu viens et que tu es en bas jusqu'à ce que tu pars toujours avec quelque chose. Et merci pour cette année 2025. Que Dieu te bénisse. Ce que moi j'appelle Dieu, tu sais ce que c'est. Et je laisse la parole à Tom le Yoruba et après c'est à toi. J'espère qu'on bouclera ce live avant 1h du matin. Tu vas le boucler parce que je vais pas parler beaucoup. Salut à tout le monde, Weska, Kodjo, toi-même, Père Dieu, mon ancêtre, parce que il a une parole qui descend de son jeune âge, mais qui vient des sphères stellaires. Exact.